Alors, nous sommes toujours à l'intérieur de Contact et on souhaite désormais pouvoir sauvegarder notre sélection. Donc, on a toujours notre sélection qui joue. Voilà, je pourrais rajouter, si je le souhaite, encore un nouvel élément. Il s'agit d'un piano classique qui joue par-dessus. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est aller dans File et faire un Save As. Donc en faisant ça, vous voyez que là j'en ai, voilà, j'ai mes quatre instruments qui apparaissent. Et si on le souhaite, on pourrait venir faire une sélection sur un des pianos. Donc je vais rouvrir le dernier piano que j'ai rajouté. Vous voyez qu'il a une simulation. Voilà, c'est un piano analogique, donc situation, un contrôle du filtre. Donc je vais passer en solo. Je vais venir créer des variations. Donc là, voilà, j'ai fait des modifications dans le son que je souhaite enregistrer. Donc pour ce faire, il va falloir que j'aille directement dans Save As. Il va me demander qu'est-ce que tu souhaites enregistrer, de quel instrument. Je vais choisir mon EP piano. Voilà, et là, il me propose la possibilité de sauvegarder mon nouveau preset. Donc là, je peux l'enregistrer, voilà, ça va vous définir le dossier où sont rangés vos presets. Et directement, si je fais enregistrer, j'ai désormais mon son qui est enregistré à l'intérieur des modifications. Donc ça, c'est très bien, je vais pouvoir accéder à mon plugin d'effet. Je pourrais changer et revenir dessus directement. Ça y est, il est sauvegardé. Si je veux venir voir un petit peu à la source, alors si je veux retrouver mon son, je peux faire un petit clic ici, là, directement. Alors dans cette version, ça apparaît comme ça. Dans les versions précédentes, ça va apparaître comme un engrenage ici qui va être à côté de l'instrument. Et là, je pourrais faire Open Containing Folder. Donc là, ça me permet d'accéder directement à mon fichier source. Et je vois que à l'intérieur, il y a déjà les presets qui sont enregistrés. Et je retrouve mon piano plus effet qui a été enregistré aujourd'hui à 17h31. Alors, on est bien synchro, c'est bien le bon fichier. Donc ça, c'est une possibilité pour vous d'enregistrer, donc de sauvegarder vos sons. Donc encore une fois, vous allez dans Save As et en venant cliquer dessus, vous avez la possibilité de le sauvegarder à l'endroit où vous le souhaitez. Donc ça va vous permettre donc de faire une sauvegarde assez spontanée de votre instrument. Il y a une deuxième possibilité qui vous permet d'avoir différentes sauvegardes, différentes variations d'une même sauvegarde du preset. C'est-à-dire que si je veux avoir un son un peu différent, j'ai la possibilité donc de sauvegarder ce son en cliquant ici sur la petite icône qui représente un appareil photo. Donc ça, il s'agit d'un snapshot. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas de snapshot qui est chargé. C'est normal. Si je souhaite l'enregistrer, il faut que j'aille également sur la petite disquette. Et là, je peux sauvegarder mon premier snapshot. Donc je vais mettre effet sound par exemple. Je vais faire sauvegarder. Et là, désormais, voilà, j'ai mon snapshot qui a été enregistré. Donc je suis bien sur l'effet sound. Si je souhaite faire une nouvelle modification, je vais rajouter un mode cabinet pour accentuer encore l'effet et rajouter du phasing. Donc la rotation, la profondeur et le pourcentage d'effet que je vais rajouter. Donc voilà, je veux sauvegarder ça comme un nouveau snapshot, donc je vais cliquer ici. Je peux soit faire un overwrite, c'est-à-dire venir écraser le précédent snapshot, soit je choisis un nouveau nom. Et je fais Save As. Et désormais, j'ai
j'ai ma sauvegarde qui a été faite sur les différents caractères et qui est sauvegardée ici. Donc je peux switcher de l'un à l'autre et je peux passer voilà, de tous les snapshots pour faire une écoute comparative. Donc ça c'est vraiment très intéressant de sauvegarder ces snapshots. Vous avez la possibilité voilà, de passer de l'un à l'autre. Ça va être sauvegardé les snapshots soit dans vos documents si vous êtes sur Macintosh, ou à l'intérieur du fichier Other Content. Donc ça c'est une bonne chose pour avoir un repère de savoir à quel endroit ça va aller. Donc là je me retrouve désormais avec 4 instruments. Je vais aller à l'intérieur de l'engrenage. Je vais aller à l'intérieur de File et je vais faire New Instrument Bank. Donc là j'ai une nouvelle banque qui est apparue, mais qui ne génère pas de son.